Bonjour à tous et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, un petit rappel. L'épreuve de français est Coefficient 1. C'est une épreuve de 2 heures et est notée sur 20 points. Elle se divise en 3 grandes parties. La première, celle de la compréhension de texte, compte pour 7 points. C'est une série de questions portant sur un texte d'auteur. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment on peut répondre aux questions sur un texte. C'est parti! Voici les étapes à suivre pour répondre efficacement aux questions posées sur un texte. D'abord, je lis le paratexte. Le paratexte correspond à toutes les informations données autour du texte. Le nom de l'auteur, ce texte d'un auteur que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, vient de toute façon en écho au programme de la 9e année. Le titre de l'ouvrage ou du recueil, la date d'édition de l'œuvre, mais aussi l'introduction en italique situant le passage, et les notes de vocabulaire pour expliquer des mots compliqués du texte. Pour la série de questions sur le texte, il faut lire une première fois le texte du début à la fin, puis lire attentivement les questions. En effet, les questions vont vous aider à comprendre le texte. Puis on relit encore une fois avec un crayon à la main pour souligner les éléments importants. Ce texte sur lequel on va vous poser des questions, il faut le maîtriser. Et la première chose à faire, c'est enquêter dessus en mode Sherlock Holmes. N'hésitez pas à relire jusqu'à ce que vous compreniez bien son intérêt. Préparez d'abord vos réponses au brouillon. Là, vous sortez la feuille de brouillon et vous répondez à ces 4 premières questions. La première question que vous vous posez est la question « Où ?» Où le personnage se situe? Où l'histoire se déroule? Peut-être que cette information sera clairement explicite dans le texte. Par exemple, le personnage est à Paris. Mais peut-être qu'en fait, l'auteur n'a pas voulu situer son histoire dans un lieu précis. Par exemple, dans les contes, on vous dit que c'est un pays lointain. Dans ce cas-là, vous notez cette information que le lieu de l'histoire n'est pas indiqué et vous pourrez vous en servir dans les questions. C'est pareil pour la question « Quand ». Soit le moment est explicite, ça se passe le 1er mai 2011, soit la date n'est pas indiquée. Je reprends l'exemple du conte où on vous dit « Il était une fois ». Donc, il n'y a pas de contexte temporel. C'est pareil, vous le notez et vous vous en servirez plus tard. Qui, c'est-à-dire, qui sont les personnages dans l'histoire? Qui est le narrateur? Et enfin, quoi? De quoi parle le texte? Quel est le sujet du texte? Vous rencontrerez lors de cette épreuve différents types de questions. Une question appelant une réponse vrai-faux ou qui peut être sous forme de QCM, question à choix multiples. Dans ce cas, on attendra seulement de vous la bonne réponse. On va se servir de cet extrait du concours de 2018. Monsieur Bergman était en train de m'annoncer. Je regardais Cinnamon, qui semblait toujours très sûre d'elle. Elle me répondit d'un signe de tête. Rose, qui attendait son tour, alla près d'elle. Elle était radieuse, très belle. Voici la question. Répondez par vrai ou faux, et elle est notée sur 1 point. Avant de monter sur scène, Oné Forman regarde ses camarades et elle les trouve inquiète, confiante, solidaire, nerveuse. En nous appuyant sur la phrase qui semblait toujours très sûre d'elle, nous répondrons vrai à l'affirmation confiante. Nous répondrons également vrai à l'affirmation solidaire, étant donné l'indice textuel « alla près d'elle ». En revanche, on répondra faux aux 2 autres affirmations, car rien n'indique la nervosité ou l'inquiétude des personnages du texte. On poursuit avec ce passage d'un autre concours daté de 2017. Le premier jour, Émile retient son souffle en marchant jusqu'au 4e peuplier. Les 2 jours suivants, jusqu'au 5e, puis au 6e, et ainsi de suite tous les 2 jours, jusqu'à ce qu'il parvienne enfin au bout de l'allée sans respirer. Mais une fois qu'il y est arrivé, il s'évanouit. Il s'évanouit une autre fois en prenant une douche froide, après 12 lignes droites exécutées à toute vitesse. Il ne recommencera plus ses excentricités, mais tout ça l'intéresse. Il veut toujours savoir
jusqu'où. Voici la question. Cochez la bonne réponse. Émile s'entraîne toujours et partout pour se faire plaisir, tester son endurance, intégrer une équipe de foot. La question est notée sur un demi-point. Nous allons cocher la réponse « tester son endurance » vu la phrase suivante. Il veut toujours savoir jusqu'où. Vous rencontrerez aussi des questions de vocabulaire, telles que retrouver dans le texte des termes ou expressions qui marquent un sentiment. Relever un champ lexical. On va s'appuyer sur cet autre extrait. Dès que mon nom fut prononcé, je me concentrai et montai sur scène. J'aurais vraiment voulu que mes parents soient là ce soir. Pas seulement dans mon cœur. À la fin, ils auraient certainement été encore plus fiers de moi. Il fallait que je me dise qu'ils étaient là. Mon oncle Peter était là lui aussi, et mon oncle Simon, tous. Partout où je vais, ils sont là, car ils sont toujours en moi. Ils font partie de moi, de ce que je suis et de qui je suis. Voici la question qui a été posée. Une fois sur scène, la narratrice éprouve plusieurs sentiments. Identifiez 2 sentiments et justifiez chacun d'eux par un indice textuel. Une question notée sur 2 points. Comment s'y prendre? Tout d'abord, vous devez vous demander quelle est la notion qu'on vous demande de travailler, c'est-à-dire l'élément que l'on vous demande de trouver. Ici, ce sont les sentiments. On vous demande donc de définir les sentiments du personnage dans le texte. Et puis, à cette première question, s'ajoute une deuxième étape. On vous demande de justifier votre réponse. Alors, justifier, cela signifie qu'il va falloir citer le texte. Dans ce texte, le personnage ressent un sentiment de tristesse et de manque. Elle éprouve aussi de la reconnaissance et de la gratitude envers les siens. Vous êtes au brouillon, vous avez trouvé les noms des sentiments et vous avez trouvé la citation qui correspond. Par exemple, l'expression « j'aurais vraiment voulu que mes parents soient là » ou encore « ils font partie de moi, de ce que je suis, de qui je suis ». Eh bien, avec tous ces éléments, vous allez pouvoir répondre à la question. Mais d'abord, il va falloir, dans une première étape, sélectionner dans la question les mots que vous pouvez garder pour fabriquer la réponse. En effet, il faut comprendre qu'à l'oral, la langue française donne une certaine liberté pour répondre à des questions. Par contre, à l'écrit, il y a des règles très différentes. On doit toujours reprendre l'intitulé des questions lorsqu'on formule des réponses à l'écrit. Si vous ne faites pas une phrase complète, vous perdez des points. On peut légèrement changer les termes de la question si cela ne change pas le sens. Ici, vous allez pouvoir garder le mot « sentiment » et aussi « narratrice » et encore le verbe « éprouve ». Voilà les mots que vous allez pouvoir réutiliser dans la phrase qui va vous permettre de répondre à la question. Ces mots, vous devez les combiner avec les éléments que vous avez déjà trouvés. Ensemble, ils formeront une réponse cohérente. Alors, regardez la réponse qu'on vous propose. La narratrice éprouve un sentiment de tristesse, comme le prouve la citation « J'aurais vraiment voulu que mes parents soient là ce soir ». Vous voyez, la réponse se fait en 2 phrases. Dans la première, je réponds grâce aux mots de la question. Et dans la deuxième partie de la phrase, je m'intéresse à la citation, c'est-à-dire la preuve de ce que j'avance, de ce que je dis et que j'ai trouvé dans le texte. La citation doit être entre guillemets et introduite par des formules telles que « plusieurs indices prouvent que »,« comme le montrent les expressions »,« comment témoignent les expressions », « en effet, cette idée est soulignée par l'expression », comme le prouve la citation, ou encore « cette idée est corroborée par l'expression ». Vous pourrez rencontrer également des questions ouvertes, plus libres, sous des formes comme « pourquoi »,« comment ». Ces questions sont souvent posées. Dans ce cas, on va développer un peu plus. Il faut fournir des réponses plus étoffées, en reprenant toujours l'intitulé des questions. On poursuit avec ce passage. Le nouveau professeur fit l'appel.
Julien était le premier sur la liste, puisque son nom de famille était Abelin. Il leva la main et aussitôt Véron éclata de rire. « C'est pas Abelin, c'est Chocolat !» Au lieu de se fâcher de cette intrusion, le professeur demanda à l'intéressé. « Pourquoi vous surnomme-t-on Chocolat ?» Julien allait répondre que c'était parce que son père possédait la plus grosse chocolaterie de la région, quand Véron le devança. C'est parce que son père l'a ramené du Brésil dans une cargaison de chocolat. Julien haussa les épaules avec agacement en croyant à une blague. C'est alors que Véron ajouta « C'est un enfant adopté, un petit Brésilien miséreux qu'on a trouvé en creusant la terre pour extraire le chocolat. » Dans ce concours, la question ouverte qui a été posée est la suivante. Quand le professeur s'adresse à Julien Abelin, comment Véron réagit-il? Justifiez votre réponse par 2 indices précis. Cette question valait 1 point. Comment s'y prendre? Il faut être attentif aux consignes et bien les respecter. Sinon, vous risquez d'être pénalisé. On peut dire que comment et réagit sont les mots-clés dans la consigne. En effet, nous allons travailler sur la manière, l'attitude, le comportement du personnage, d'où la question comment. Votre réponse va reprendre l'intitulé de la question. Quand le professeur s'adresse à Julien Abelin, Véron réagit. Et là, en fonction du texte et des expressions utilisées, nous allons qualifier ce comportement. En effet, les expressions « aussitôt Véron éclata de rire »,« quand Véron le devança »,« Véron ajouta » nous amènent à dire que Véron réagit à la place de son camarade, qui ne le laisse pas parler, qu'il est envahissant. Petit conseil méthodologique. Quand on vous demande de justifier, de citer le texte, comme c'est le cas ici, il s'agit de citer le moins possible, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver la bonne citation et de ne pas citer 2 ou 3 phrases complètes et qui ne serviront à rien. Passons maintenant aux questions fermées, où on peut répondre par oui ou par non. On peut donner une réponse commençant par oui ou par non, mais on ne peut pas se contenter de dire oui ou non. On reprend les mots de la question et on complète la réponse, puis on la justifie si cela vous a été demandé dans la consigne. Appuyons-nous sur ce passage. Les mains frappaient l'une contre l'autre. Quand elle dénouait le mouchoir, l'œuf avait disparu. Les gens applaudissaient encore plus fort et Mondo ramassait d'autres pièces qu'il mettait dans une boîte en fer. On vous pose ici une question précise. La représentation plaît-elle au spectateur? Et on attend de vous une réponse précise. Oui, la représentation plaît au public. Cette question sur un point doit être justifiée à l'aide de 2 expressions. On s'appuiera sur les expressions suivantes. Les mains frappaient l'une contre l'autre et les gens applaudissaient encore plus fort pour justifier la réponse. Vous pouvez également trouver des questions partielles avec quelle. Ce type de question permet d'obtenir une nouvelle information sur un nom. Découvrons ensemble cet extrait d'un concours de la session 2013. Après avoir perdu ses parents dès son jeune âge, Tobia avait été recueilli par son grand-père qui vivait dans un vieux chalet du côté de Ragas. Bien qu'il ne mangeât pas souvent à sa faim à cette époque-là, le gamin n'était pas malheureux chez le bon vieillard. Mais un jour d'orage, la foudre tomba sur la cheminée et détruisit le chalet de fond en comble. Impuissant à arrêter l'incendie, par manque d'eau, le vieil homme, Tobia et une petite fille du voisinage qui se trouvait à garder des vaches avaient assisté hébétés au ravage des flammes. Son bonheur chez son grand-père n'avait duré qu'1 an. La question partielle qui leur a été posée est la suivante. Quel événement grave a obligé Tobia à se séparer de son grand-père? Et elle est notée sur un point. Il faudra être vigilant sur ce type de questions quant aux marques du pluriel et du singulier. Ici, il s'agit d'un seul et unique événement. Penchons-nous sur le texte et repérons les mots et expressions qui nous donneront plus d'informations sur le nom événement. Nous retiendrons les expressions incendie et ravage des flammes pour dire que la maison a pris feu.
et c'est ce qui a contraint l'enfant à se séparer de son aïeul. Maintenant, quelques conseils généraux. Pour réaliser au mieux cette tâche, attention toutefois, il faut répondre aux questions en rédigeant avec ses propres mots, pas de paraphrase. Ne commencez jamais vos phrases par « parce que »,« pour que »,« car »,« c'est cela ». Aucune de vos réponses ne doit se présenter sous forme de liste, ni comporter des tirets, ni symboles, ni chiffres, sauf pour les dates. Il faut tout rédiger. Attention à l'orthographe. Il faut relire votre copie avant de la rendre. Faites enfin une copie lisible, pas de rature excessive. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.